Démarrer avec la corvée d'épluchage pour les navets et les carottes. On découpe les courgettes en deux dans le sens de la largeur, puis en deux dans le sens de la longueur. La branche de céleri va elle aussi grandement aromatiser notre bouillon. On détaille le poivron en petits morceaux, le pois chiche, 1 ou 2 poignées devraient suffire. On va placer dans un hachoir électrique un oignon découpé grossièrement. On ajoute également 3 gousses d'ail, 2 ou 3 cm de gingembre émincé, les tiges d'un bouquet de coriandre fraîche. Maintenant, on passe tout ça à la lame pour les hacher finement et on a obtenu un assaisonnement fraîcheur qui va embaumer votre maison et votre bouillon. On réserve ça pour tout à l'heure et on passe à la préparation de la semoule. Donc dans un grand plat type vaisseau spatial, vous allez verser entre 700 et 800 grammes de couscous, ce qui devrait pouvoir contenter au moins 5 personnes. Arrosez-les avec une vingtaine de centilitres d'eau froide en le mélangeant et en le frottant avec vos 2 mains, comme si vous vouliez allumer un feu en mode préhistoire. Une fois la totalité du couscous humidifié, vous allez le laisser reposer et absorber cette humidité tranquillement. En attendant, on va sortir le couscoussier qu'on va faire chauffer à feu vif avec 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Une fois l'huile bien chaude, on va venir y faire saisir nos morceaux de collier d'agneau. On les assaisonne avec un peu de sel et au bout de 5 minutes environ, on les retourne, puis on les évacue. Ensuite, toujours à feu vif, on va venir faire rissoler nos légumes de bouillon. On les assaisonne avec un peu de sel et on les fait colorer une dizaine de minutes. Ensuite, on ajoute les pois chiches. On ajoute ensuite notre assaisonnement fraîcheur. Suivez les épices avec 1 cuillère à café de paprika, 1 demi-cuillère à café de curcuma, 1/4 de cuillère à café de cannelle, 1/4 de cuillère à café de poivre blanc, 1 demi-cuillère à café de cumin, 1/4 de cuillère à café de graines de fenouil et une pincée de safran. J'ajoute également 1 cuillère à soupe de maharissa maison. Et donc au bout d'1 minute, on va pouvoir arroser tout le monde avec 3 litres d'eau. On complète avec 1 cuillère à soupe de sel et 2 feuilles de laurier et on fait revenir la viande dans le bouillon. On recouvre et on laisse la vapeur monter à feu moyen. Et on va maintenant pouvoir se consacrer à la semoule qu'on a humidifiée. Les graines de couscous ont bien absorbé l'eau. Une fois que vous avez rempli votre passoire, vous la placez sur la marmite, vous couvrez et vous laissez cuire toujours à feu moyen pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous récupérez le couscous. Une fois que vous avez refroidi votre semoule, vous allez l'arroser avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à café de sel. Mélangez vos graines de couscous, vous allez ajouter encore une fois 20 centilitres d'eau. Après ça, rebelote dans la passoire et c'est reparti pour 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on récupère de nouveau notre couscous dans le plat. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous allez ajouter les courgettes, les poivrons et tout autre légume que vous vouliez ajouter. Troisième arrosage pour la semoule, toujours 20 centilitres. On aère et c'est reparti pour 20 minutes. Troisième tour terminé, on aère la semoule. On va également l'arroser avec 20 g de beurre. Le beurre va attendrir notre couscous et bien sûr le rendre encore plus gourmand. Il ne nous reste plus qu'à passer à table et un couscous digne de ce nom doit bien sûr être servi à la main. Cette vidéo mon couscous est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao.